mosquée, c'est le réceptacle, c'est le siège de l'adoration du Créateur. Un écrivain célèbre français, en la personne de Malraux, dans un de ses ouvrages a dit que le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Je glorifie l'Éternel de nous avoir donné un monarque, un homme de qualité, un homme courageux, un homme qui a une vision. Dès les premières minutes de mon intronisation et puis depuis ma campagne, j'avais pris 3 axes en considération. La religion, la tradition et puis comment faire pour rassembler les fils de Garoua, améliorer leurs conditions de vie. La foi, la religion reste et demeure la base de tout. Le Lamido est venu, aujourd'hui c'est notre père, aujourd'hui c'est notre guide, aujourd'hui c'est celui qui a la lourde responsabilité de nous amener vers de nouveaux rivages, des rivages de grandeur, des rivages de prospérité. Ce n'est pas l'outil qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'outil. Après mon intronisation à la tête du Lamida de Garoua, j'ai pris sur moi de faire une descente sur le terrain afin d'évaluer l'état des mosquées en général, en particulier la plus grande mosquée de Garoua qui est un don du Royaume d'Arabie Saoudite au Cameroun depuis plus de 42 ans. Lorsqu'il a fait l'état des lieux et qu'il a constaté la dégradation, j'ai été de ceux qui ont été sollicités par lui pour qu'on aille visiter cette mosquée, voir. Les bras m'ont tombé parce que des pans entiers de cette mosquée étaient menacés d'effondrement. Les tapis sont vétustes et sont vecteurs de maladies, les poteaux sont dégradés, le revêtement, les marbres et autres sont cassés par endroits. Les portes et les fenêtres pour certaines n'existent plus, les toilettes sont inutilisables et l'alimentation en eau et en électricité de la mosquée pose problème. L'extérieur de la mosquée est dégradé du fait des eaux de ruissellement, des eaux de pluie, il y a un ballonnement et à terme, cette dégradation de l'extérieur de la mosquée peut toucher les fondations même de la mosquée parce que la terre tout autour de la mosquée est en train de se dégrader aussi. Nous avions avec les élites et les notables pu constater que celle-ci avait atteint un niveau de vétusté avancé. Nous avons été contactés pour coordonner une équipe qui devait se charger des aspects de la rénovation de la mosquée. Il a engagé plusieurs projets de développement de sa ville, plus particulièrement cette mosquée, qui a été très sensible pour l'ensemble des fidèles musulmans du Cameroun. La dégradation de notre mosquée est la conséquence de l'indifférence, de l'inconscience, de l'insouciance de tous les chefs traditionnels avant lui, qui étaient plus ou moins conscients de la dégradation des mosquées, mais qui n'ont rien fait. Ça atteste du peu de spiritualité dans ceux-là qui étaient dépositaires et garants de l'importance de la spiritualité. Ils ne payaient pas suffisamment d'attention à la spiritualité. Le lieu donc de célébration, d'adoration de l'Éternel qu'est la mosquée chez nous et les églises ailleurs, il a fallu que l'Éternel nous envoie un homme courageux. Il était question qu'on prenne des mesures pour la remettre en condition dans un bref délai. Ainsi, nous avons été inspirés par le très miséricordieux pour pouvoir poser les jalons de la mise en œuvre de ce projet. Allah a facilité par la suite. Ibrahim El Rachidine, Suleiman, pour moi c'est une grâce. Et je vous ai dit, il m'a séduit dès le premier contact.
Nous avons eu un entretien privé. Il m'a fait certaines révélations. J'ai dit oui, c'est l'homme qu'il fallait aujourd'hui. Nous avons participé à des réunions, nous avons participé à des déplacements pour la présentation du projet, la mobilisation des fonds irrélatifs et aussi l'accompagnement de l'action sur le terrain. Monsieur le ministre, avec votre permission, je donne 5 millions. J'aimerais avant de quitter cette salle, laisser autre chose jouer. 100 000 francs pour moi et 100 000 francs pour madame, 200 000 francs, merci. Je suis de l'Amido. Il est en train de réaliser mes rêves. Je cotise 100 000. Je donne 500 000. Abdourahmane Nassourou, je donne 300 000. Vous avez vu que nous avons réalisé plus de 20 millions en 2 temps 3 mouvements. C'est certain que nous allons continuer grâce au Lamido, dont la responsabilité, parce que n'oubliez pas qu'il est investi de pouvoirs spirituels et temporels. La mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas attendre des autres. Nous allons faire nous-mêmes. Et c'est ce qui nous a beaucoup galvanisé dans ce projet. Mobiliser toutes les ressources vives de la ville de Douala, du Nord ou sympathisants du Nord, à mobiliser les fonds pour financer ce projet qui, il faut le rappeler, à hauteur de 475 millions. Et je fais contribuer ma contribution à 2 millions, pardon, à 2 millions. Donc j'ai donné ma contribution, ma petite contribution au trésorier d'un montant de 100 000 Sa Majesté. Notre association, l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun, dont j'ai la lourde responsabilité de diriger, dont Yerima Ousmane est le vice-président, nous avons Cheikh Ousmane Youssouf, nous avons décidé d'apporter une modeste contribution de 500 000 cash. Salam alaikum. Vraiment satisfait de l'adhésion de tout le monde autour de cet événement. Vous-même, vous avez suivi le montant depuis les 45 millions qui a été collecté. Cela confirme que les gens sont prêts à accompagner ce projet du Lamido, ce projet qui va en droite ligne des prescriptions de l'islam, celle d'apporter la contribution pour l'expansion de l'islam dans notre communauté, dans son ensemble. Dans le cadre du projet de réhabilitation de la grande mosquée Pompomré de Garoua, le Lamido m'a coopté comme organisateur de cette cérémonie pour la région de l'Adamawa. Alors j'ai sollicité de Sa Majesté qu'il nous envoie des billets d'invitation signés de lui-même. Alors il m'a juste demandé combien de billets on sollicitait, on lui a demandé 400 billets. Bon, c'est comme ça que nous avons dispatché ces billets-là dans toute la région de l'Adamawa. Et alhamdulillah, les filles et les fils de l'Adamawa ont répondu massivement à cette journée. Et ce jour, nous avons pu collecter une somme assez importante avec des promesses aussi importantes. Cash 100 000 francs. 50 000. Il donne un cash de 25 000 francs CFA. Une contribution très appréciable. Déjà directement, plus de 10 millions ont été collectés sous forme de cash ou bien en promesse. Et ça ne s'arrêtera pas là sûrement au vu de l'engouement que cela a apporté. La rencontre de Ngaoundéré, elle a été pour moi une réussite totale. Parce que au-delà du fait qu'elle a eu à rencontrer pas seulement les gens de Garoua qui se retrouvaient en Ngaoundéré, mais les gens de Ngaoundéré, les gens d'autres régions de façon générale se sont retrouvés là. Et en termes de collecte, séance tenante en cash, nous avons pu recevoir 6 450 000 francs. Celui qui dépense dans le sentier d'Allah, craint Allah subhanahu wa ta'ala, déclare véridique la plus belle des récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: nous lui faciliterons la voie au bonheur, nous bénirons ses biens, nous bénirons sa descendance, nous lui accroîtrons en abondance les moyens de sa subsistance. C'est avec une grande satisfaction que j'ai proposé de donner cette modeste somme de 15 millions de francs pour commencer. On nous a dit que la mosquée aura plusieurs phases. Donc on est juste à la première phase et j'estime qu'on aura apporté un peu plus. Et cela, nous avons donné ça comme une sadaqatou zaria pour le Père.
pour que là où il est couché, qu'il puisse avoir les bienfaits de cet acte de charité. Les hommes de bonne volonté, de toute obédience, y ont participé par voie de cotisation. L'administration a encadré. Nous avons conduit les travaux malgré les contraintes. Quand c'est l'heure de la prière, tu prends congé maladie, tu ne sais pas ce que tu perds, ne joue pas avec ta vie. Aujourd'hui, nous tirons vers la fin de ces travaux et la réouverture solennelle de cette mosquée qui a été fixée au 1er mars 2024. À l'occasion de cette inauguration, toutes les religions seront là, tous les partis politiques seront là, toutes les ethnies seront là. Et bien c'est ça la responsabilité du chef. Il est investi des pouvoirs spirituels et temporels de tous ceux qui vivent dans son lamida. Il est donc chef de toute religion, de toutes les ethnies et de tous les partis politiques. Aujourd'hui, le plus important, c'est que nous avons atteint le rendu de cette réalisation-là. On peut dire avec satisfaction que nous avons l'une des plus belles mosquées, l'une des plus grandes mosquées et l'une des plus belles mosquées de l'Afrique centrale. Ça, il n'y a pas de doute à ce que je viens de dire. Le projet il a été disséqué en 4 phases. Nous avons réalisé les 2 premières phases. La 3e phase consiste en la construction d'un centre commercial qui pourra rendre cet édifice autonome en gestion. Celle-ci va générer des ressources qui, dans l'avenir, vont nous empêcher de procéder à des cotisations, à des collectes de fonds. La mosquée devrait être organisée de telle manière qu'elle puisse se prendre en charge seule sans qu'on ait besoin d'opérations d'envergure comme celle qu'on a menée pour mobiliser les fonds et la réhabiliter. Ceci passerait par en notre sens, 3 choses. Un entretien permanent, au lieu d'attendre que les dégradations soient trop avancées. Sa Majesté, c'est le maître d'ouvrage. Il sait quelle est la vision qu'il a de la mosquée. Phase 1, réhabiliter. Phase 2, mettre en place des infrastructures, des structures, des moyens qui permettent à cette mosquée de s'auto-entretenir et même de permettre l'entretien à partir des bénéfices et des biens qui seront générés par les infrastructures que Sa Majesté entend mettre en place, ça pourra dégager suffisamment de moyens pour aussi s'occuper du fonctionnement des autres mosquées, ainsi de suite, ainsi de suite. Le centre commercial sera mis en location. Elle permettra non seulement d'entretenir cette mosquée, mais aussi d'améliorer le cadre de cette mosquée, c'est-à-dire avec la construction d'une salle de conférence, d'un dortoir, d'un réfectoire et éventuellement d'un complexe scolaire. C'est un lieu non seulement de prière, c'est un lieu aussi d'encadrement des communautés, en dispensant les cours, en organisant des grandes conférences, en organisant des séminaires. D'aucuns ont même sollicité que le Lamido aille au-delà de ce qu'il a initié sur la mosquée. D'aucuns ont demandé même qu'il initie d'autres projets fédérateurs dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé. Les travaux devaient être réalisés en 6 mois. 4 mois selon l'ingénieur des travaux, j'ai ajouté une marge de 2 mois. Mais Dieu n'a pas permis que ça puisse être
fait ainsi, que ça puisse être réalisé ainsi, nous nous acheminons vers la fin de la 2e année pour la conduite de ce contrat, mais nous pouvons être très satisfaits pour les contraintes multiformes que nous avons rencontrées, les contraintes liées à la qualité des travaux, à l'exécution des travaux et les contraintes liées au bâtiment proprement dit. Nous avons commencé à faire le ménage à l'intérieur et à l'extérieur de la mosquée. Toutes les peintures ont été rafraîchies et tout est mis en œuvre pour préparer la réouverture de cette mosquée le 1er mars. Pour la première fois, vous aurez tous les septentrions, tous les chefs traditionnels seront là. Toutes les élites, indépendamment de leur parti politique, seront là. Elle va rassembler la somme de tous les fils et toutes les filles du Cameroun, voire des pays amis aussi. C'est une rencontre de cohésion où les gens vont faire connaissance, les gens vont se retrouver pour la cause de Dieu. Mais c'est aussi surtout l'occasion de retrouvailles pour plusieurs prélats. Nous aurons des évêques qui seront là, l'église catholique représentée, l'église protestante représentée. Et le chef a dit, les prélats doivent être là. Je souhaiterais que Monseigneur Cléda vienne aujourd'hui dire aussi la prière pour la paix, pour la coexistence fraternelle et amicale entre nous. Difficilement on rassemble tous ces prélats-là au même moment. Alors, qu'on ait des imams, qu'on ait des évêques, qu'on ait des représentants de l'église protestante, tout ça pour confier le Cameroun au bon Dieu, pour que la paix puisse perdurer ici, pour que le vivre ensemble puisse se pérenniser et s'établir définitivement comme on le veut, comme le chef de l'État le veut. Et c'est pour ces raisons que dans le cadre donc de cette célébration, il associe toutes les croyances de son Lamida parce qu'il est investi par l'Éternel de ce pouvoir. Nous aurons assez d'hôtes de marque venus ça et là des pays voisins, des pays amis tels que le Nigeria, le Gabon, le Tchad, frères et amis, la Guinée équatoriale, le Sénégal, le Maroc, le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est un très grand rendez-vous que nous sommes en train de préparer et aujourd'hui nous prenons tout en compte pour que ça puisse être un succès total et un rendez-vous de cohésion, de prière. La mosquée centrale de Garoua, d'ici 5 ans ou 10 ans, ça va devenir un lieu d'attraction de tout le monde. Il n'est pas chef que des musulmans. Il est aussi chef de chrétiens. Il est aussi chef de toutes les ethnies. C'est ça la transcendance. L'Éternel l'a placé au-dessus. Nous devons le comprendre, lui apporter ce dont il a besoin. Je ne voudrais pas terminer mes propos sans remercier toutes ces belles âmes qui ont mis à contribution tout ce qu'ils pouvaient de leurs moyens, de leurs efforts, de leur intelligence pour que ce projet puisse être conduit. Le Lamido n'a pas d'âge. J'allais dire une bêtise qu'il n'a pas l'âge de ma dernière fille, mais le Lamido n'a pas d'âge. À partir du moment où l'Éternel l'a placé là, il cesse d'avoir un âge. Il transcende, il est au-dessus. أشرقت نفسي بنور من فؤادي